On sort tout juste d'une conférence dans le cadre de la semaine de la PME, où on a entendu un conférencier, M. André Leclerc, qui est économiste de formation, et qui nous a fourni des détails par rapport à la démographie, par rapport à l'industrie, par rapport à ce qui se passe, particulièrement au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, ce qui nous concerne tous. Richard, les premières réactions suite à cette conférence-là? Première réaction, mais premièrement, j'étais content que M. Leclerc a accepté de venir présenter les résultats de sa recherche. Puis, c'est tout le temps du positif d'avoir de l'information. Puis, malheureusement, il y avait quelques aspects qui sont négatifs. En d'autres mots, il a soulevé le fait qu'on perd de la population, soit à l'extérieur des maritimes ou on les perd au sud de la province. Les salaires moyens est en déclin du comté du Victoria, dans notre région particulièrement. Donc, c'est en train de peinturer un portrait que la région doit réagir, puis pour essayer de contrer cette tendance-là, puis essayer d'améliorer notre situation économique. Mais le message a été clair pour moi comme maire d'une municipalité, puis je crois que mes collègues de la région ont aussi saisi là-dessus, c'est que faut qu'on travaille ensemble. On n'a pas le choix. L'approche fragmentée de maintenir nos propres silos, là, si vous voulez, là, si ça se dit, on ne peut pas continuer à se prendre. Il faut qu'on se prenne par la main ensemble, puis on travaille pour une vision pour notre propre développement économique. Faut sortir du cycle de pensée à court terme. Puis travailler ensemble, ça ne veut pas dire l'amalgamation, la fusion. Non, pas du tout. Mais il faut qu'on soit ouvert à des partenariats fonctionnels pour différentes vocations, soit le développement économique, au niveau du loisir, développement touristique. Il y a différents volets qu'on peut concentrer dessus. Mais il faut avoir la discussion. Les nouvelles commissions de services vont probablement nous donner l'occasion pour en discuter, mais il n'y a rien qui nous empêche de travailler de façon plus étroite chez nous avec nos voisins immédiats. Le fameux projet avec l'ancien édifice est maintenant techniquement conclu en termes au niveau des motions, au niveau de la ville, au niveau des arrangements financiers également, je pense. Oui, c'est ça. Bien, c'est un dossier qui a commencé avec l'ancien conseil. Puis à un moment donné, suivant l'élection, on a été plus ou moins demandé de continuer le dossier. Mais quand il y a des nouvelles personnes alentour de la table, pas tout le monde qui sont d'accord sur la vocation, disons, qui était proposée anciennement. Puis, mais ce qu'on tenait à cœur, c'est qu'il fallait continuer. Carenceau a tant été connu comme une ville progressive, puis qu'elle lâche pas, puis on veut avancer. Puis, l'amélioration ou la revitalisation de la vieille édifice municipal, c'est un signe à la communauté qu'on lâche pas. On va de l'avant, puis on s'améliore, puis la transaction immobilière avec le groupe Northern, ça tombe dans cette vocation-là aussi, dans le sens que l'emplacement industriel en question, ça n'a plus d'affaires dans le contexte d'aujourd'hui. OK? On veut développer le tourisme. OK? Ça fait partie d'un plan stratégique. On veut éventuellement revitaliser le centre-ville, les trottoirs. On a un projet. Il y a des travaux d'ingénierie qui ont été faits. Les estimés sont faits, mais malheureusement, les programmes d'infrastructure, les fonds ne sont pas immédiatement disponibles. Mais on pouvait aussi commencer à, premièrement, à se libérer ce terrain-là, enlever l'aspect industriel. Puis on a aussi des projets d'environnement au niveau de l'érosion qu'on pourrait mettre en application avec l'achat de ce terrain-là. Puis aussi peut-être d'autres buts communautaires. Ça, c'est à long terme. Mais là, on voulait l'amélioration de la vieille édifice, ça peut se faire tout de suite. Puis c'est un projet privé, mais ça nécessitait l'implication de la ville pour que la transaction à trois se fasse. Notre rôle était de complémenter la transaction, si vous voulez. Il y a eu de l'opposition, puis c'est correct. Mais je pense que toutes les démarches ont été prises pour que ça soit ouvert, pour que les gens comprennent exactement ce qui se passait. Puis le conseil a vraiment réalisé l'importance
d'envoyer le message, là, on tient notre ville à cœur, on veut avancer la région. Puis, c'est pas nécessairement un projet qui va être profitable pour la firme qui la développe. Là. Eux, c'est une forme de reconnaissance pour tout ce que la ville a fait pour eux, puis ils veulent redonner un peu, si vous voulez. Puis c'est extraordinaire. Moi, personnellement, je ne peux pas voir, vu l'ampleur des investissements, comment est-ce qu'ils vont être capables de récupérer leurs investissements immédiatement, OK, comme à long terme ou à court terme. Cependant, juste la revitalisation ou la renaissance de ce bâtiment-là va vraiment réveiller notre municipalité, surtout le centre-ville. Ça lance un beau message, en tout cas. Hein? C'est un message positif. Voilà. Puis le conseil a été unanime. Les gens peut-être ne réalisent pas. Le conseil était divisé au début. Puis on a trouvé notre propre vocation. On a réussi à trouver notre propre voie en point de vue de quoi est-ce qu'on veut communiquer au public. Puis on est prêt à continuer à investir dans nous-mêmes. C'est un bâtiment qui était d'un état inesthétique, si vous voulez. Puis c'est le seul lieu historique que nous avons, peut-être à part que le marché agricole, que nous avons dans la ville. Puis, elle était d'un état de déclin. Puis nous autres, comme municipalité, on refusait que ça symbolise aussi le déclin de notre municipalité. Puis on a encouragé, si vous voulez, la transaction pour voir la renaissance, si vous voulez, du lieu. C'est qu'on va protéger tout l'aspect extérieur original, va être respecté, incluant le fameux cadran qui va demeurer là, qui est très beau. Il va y avoir des travaux assez importants à l'intérieur. Il va être complètement refait. Wow! Puis la vocation, ce n'est pas connu encore. Mais c'est certain qu'il va y avoir possiblement des activités commerciales. Au niveau de son usage. C'est quoi ta tâche aujourd'hui, là? Avec les trous sur le roof, c'est là qui mouille en dedans. J'ai arrêté de compter après 50 trous. C'est vrai, hein? Un massacre. Un temps ou un autre, ils ont pris une hache. Ils ont cassé la glace. Mais c'est ça qui arrive quand le bâtiment a été laissé d'un état quand même abandonné. Donc, plusieurs années, hein? Charles n'était pas habité ça depuis. Et à un moment donné aussi, il y a eu un dégât d'eau à l'intérieur. Ça a contribué à cette détérioration. Mais on va tout changer ça. Mais là, c'est ça fait. Mais là, nous autres, on a été engagés pour restaurer laver la brique. Puis tout ramener comme c'était. C'est ça. Refaire la toiture de fer, le ramener comme c'était, comme neuf. Puis il y a eu une entente entre les entrepreneurs, là, des parties de la transaction, qu'ils voulaient faire le nettoyage à l'intérieur avant que les travaux de construction commencent pour mettre ça plus sanitaire, bien sûr. Sécuritaire pour les employés. Ce qui est tout à fait normal, absolument. Ici, nous avons la caserne municipale actuelle. Juste au bout, ben oui. À un moment donné, nous avons accordé une option d'achat. À l'entrepreneur Place Broadway. Donc, si jamais que la municipalité se défait de l'édifice actuel pour une nouvelle infrastructure, là, eux ont une option de l'acheter, le droit de premier refus. Si vous voulez regarder à peut-être construire un nouvel édifice, mais avant de passer à cette étape-là, on va faire une étude régionale. J'espère travailler avec mes voisins, la communauté rurale de Saint-André, pour voir où est-ce que ça serait mieux situé. Puis aussi comparer les équipements que nous avons. Puis essayer de coordonner, disons, nos achats. J'aime ça en parler à chaque fois. Quand on parle du CMA, c'est le Congrès mondial acadien. On a une semaine qui va être dédiée, en fait, par notre ville à Grand-Sault, qui est une fenêtre, je pense, sur... la vitrine internationale. Vitrine internationale, voilà. Ça aussi, c'est en cours de route maintenant. C'est un projet qui débute, sur lequel vous travaillez. C'est ça. La ville va agir comme partenaire. On va faciliter le comité organisateur de cette semaine-là. C'est 7-8 jours d'activité où ce qu'on fait la culture francophone partout au monde. Donc, il va y avoir des kiosques, il va y avoir
des spectacles, il va y avoir toutes sortes d'activités pour fêter de la culture acadienne. C'est chez nous. On entend des chiffres qu'il va y avoir 4 à 5 000 visiteurs par jour. Donc, ça va nous prendre des volontaires. On parle de 300-400 volontaires. La ville aussi va être chargée de faire sa propre activité d'une journée par l'entremise pendant ces 2 semaines-là. Puis, on va aussi travailler avec nos voisins parce que les autres vont chacun avoir une journée à organiser aussi. Donc, c'est un gros projet de rassemblement. Puis, des belles retombées économiques. Oui, puis il va y avoir des investissements au niveau de nos infrastructures pour faciliter la tâche. Puis il y a juste que des gens qui nous ont approchés, ce qu'on serait prêt en 2016 d'accommoder les Jeux acadiens. Ah, wow! Les Jeux d'Acadie. Donc ça, c'est très préliminaire. Mais l'idée est lancée. L'idée est lancée au conseil, mais il faut travailler en concert, vraiment, c'est l'école. Il faut qu'ils prennent ça en main. Donc, vu le CEPS, qui est le centre EP Sénéchal, on l'a maintenant, puis on a des nouveaux champs de soccer. On a fait des améliorations importantes aussi au champ de balle. Donc, vraiment, le Grand Sault est prêt à recevoir plein d'activités avec des retombées provinciales, nationales. Bravo, félicitations. Merci.